Bonjour à tous, cette semaine dans Tour d'honneur, on va beaucoup parler concours complet puisqu'ici même sur le grand parquet de Fontainebleau, il y avait ce week-end le concours complet international officiel de niveau 3 étoiles. C'était aussi la première Coupe des Nations de l'année et pour l'occasion, un très beau plateau s'était donné rendez-vous ici. Alors, avant qu'on aille rejoindre notre premier invité, je vous propose qu'on s'intéresse tout de suite à ce qui s'est passé sur la piste, aussi bien sur le dressage que sur le cross. Comme tous les ans, un homme était très attendu à Fontainebleau et comme tous les ans, il est au rendez-vous. Michael Young est encore une fois venu avec la biostétique Sam, avec qui il est tout simplement champion olympique, champion du monde et champion d'Europe. Et après le dressage, un score de 35,6, synonyme de première place. Mais il ne s'arrête pas là puisqu'avec Léopine FST, il prend la 3e place du provisoire. De bon augure pour le début de saison de ces deux chevaux de tête qu'il compte emmener à badminton début mai. Et l'Allemagne, venue avec ses meilleurs cavaliers, occupe même toutes les places du podium en individuel, puisque Sandra Hoffart et Upgun Louveau sont deuxièmes. Après le dressage, sans grande surprise, la Mannschaft mène la danse par équipe devant la Grande-Bretagne et la France. Samedi, on attendait de la pluie, mais chevaux, cavaliers et public trop peu nombreux ont été épargnés. Et l'on a suivi de près un couple français, jeune couple prometteur, surprise du week-end. 9e après le dressage, Luc Château et Propriano de Leba termineront ce cross avec seulement 3 secondes de trop, un résultat qui les placera 4e au provisoire. Dans l'ensemble, les Français s'en sortent bien et les 4 membres de l'équipe rentrent sans incident, avec parfois un peu de temps dépassé. Seul Donatien Choly réussira à rentrer maxi avec séculaire, une performance qu'il a déjà réalisée avec sa première monture, Pivoine des Touches. Comme à son habitude, le cavalier du CSEM est rapide. Dans le galop, Pivoine, elle a été très facile, elle a très bien galopé, elle a vraiment fini le maxi sans... Elle n'a pas été à la peine pour chercher le maxi. Et Sécu, lui, c'était plus le début de tour. Il était un petit peu frais, presque un peu guerrier comme ça, donc ça m'a fait plaisir parce que ça peut être un peu le souci de ce cheval-là, c'est que là il n'était pas timide du tout, il avait envie d'aller sauter et du coup il était un petit peu délicat dans la direction sur la première partie de parcours, on va dire sur les 7-8 premiers obstacles. Au total, 6 couples rentreront maxi sur les 78 au départ. Et si Donatien a réussi le doublé, il n'est pas le seul, puisque Michael Young réalise la même performance et conserve donc ses points du dressage avec ses 2 montures. Le suspense sera à son comble avant le test de l'hippique, puisque Sandra Hoffart et son seul français se promènent également sur le terrain de Fontainebleau. Le podium ne change pas en individuel et par équipe, l'Allemagne reste bien devant, mais la France est remontée en 2e position. Et le premier invité de l'émission de la semaine, eh bien, c'est tout simplement Luc Château. Bonjour. Bonjour. Alors Luc, tu es là parce que après le dressage et après le cross, tu es 4e au provisoire. Alors d'abord, j'aimerais savoir si c'était attendu ce résultat. Attendu, non. On était venu pour faire quand même un bon résultat. Après, on n'attendait pas non plus une 4e place. Mais c'est vrai qu'on a beaucoup bossé cet hiver pour ça et du coup ça a été quand même récompensé. Mais alors, tu es un peu la révélation de ce concours ici à Fontainebleau. On te connaît, pour ainsi dire, pas. C'est la première fois que tu viens ici. Quel a été ton parcours justement avec ce cheval-là? C'est un cheval qui est né à la maison et c'est avec lui que j'ai commencé mes premiers 1 étoile, 2 étoiles et la fin d'année dernière les 3 étoiles. Et là c'est notre 3e 3 étoiles. Donc, Et là, en plus, il y a quand même une concurrence très très forte. On a vu l'équipe d'Allemagne qui est là avec ses meilleurs représentants. Est-ce que quand on arrive comme ça à Fontainebleau, on se sent un petit peu gêné, on se fait un petit peu petit? Ou c'est quoi ton état d'esprit? C'est vrai que c'est quand même assez impressionnant, mais c'est vrai que Bokello, on a fait Bokello et Le Pin l'année dernière, il y avait déjà des gros plateaux aussi. Et c'est vrai que c'est toujours agréable de monter avec sur les paddocks avec des personnes comme ça, c'est vraiment plaisant. Alors toi tu es installé en Normandie, comment est-ce que ça se passe justement? Est-ce que tu sors beaucoup en concours, pas beaucoup? Tu travailles comment? Les chevaux de complet on les sort quand même moins qu'en CSO. Ouais. Donc on les sort toutes les 4-5 semaines, voire 6 semaines. Et entre temps on fait un petit peu de CSO pour travailler. Alors tu es installé au Haras de la Chênaie, voilà. C'est ça, et puis tu as des chevaux aussi sur Deauville même. Voilà. Okay. Donc je travaille avec Hervé Louchet d'Albigny qui est à Equifrance, une société de courtage. Et les chevaux sont et au pôle international du cheval et à Equifrance.
D'accord. Et alors la suite, tu la vois comment? Est-ce que tu as des objectifs, des ambitions pour cette année? Thierry Touzin, le sélectionneur national, est là. Est-ce que tu as des envies de faire partie d'équipe, etc.? Ah bah des envies, tout le monde en rêve. Après, c'est que mon 3e concours à ce niveau-là, j'ai besoin de prendre encore beaucoup d'expérience. Et du coup, bah, on va être patient. Et la suite alors, ce sera quoi? Quel concours tu as prévu d'aller faire? La suite, ça va sûrement se passer au Master Pro de Pompadour et peut-être Saumur derrière. Alors, évidemment, il n'y a pas que le dressage et le cross. Sur un complet, il y a aussi du saut d'obstacle. On va voir les images dans quelques instants, mais on va en parler quand même puisque l'épreuve est terminée maintenant. Tu es un petit peu redescendu au classement général. Tu termines 11e de ce concours. Est-ce que pour toi, c'est quand même un résultat satisfaisant ou est-ce que tu as des regrets sur ce qu'on a vu sur l'hippique? Alors, j'ai des regrets sur ce qu'on a vu à l'hippique, c'est sûr. Maintenant, le résultat est satisfaisant. On m'aurait dit au début du concours une 11e place, je signais tout de suite. Donc voilà, après c'est sûr qu'il reste toujours un petit peu d'amertume. Je rentre un peu fort dans ce triple et c'est vrai que ça coûte cher, quoi. Bah merci beaucoup en tout cas d'avoir pris un petit peu de temps pour nous répondre. Et puis justement, on va maintenant regarder ce qui s'est passé sur l'hippique puisque le résultat a été très serré jusqu'au bout. Regardez. Dimanche après-midi, sur le terrain d'honneur du Grand Parquet, les cavaliers en tête du classement devaient avoir les nerfs solides. Les écarts sont serrés et le parcours fautif, surtout sur la fin. Avec Léopine FST, Michael Young s'élance en milieu d'épreuve afin de se préparer ensuite avec Sam. Et là, surprise, une première faute sur l'Auxerre numéro 1, puis une deuxième, 8 points, mais les écarts étaient suffisants pour qu'il puisse rester sur le podium. Puisque malgré son sans faute avec Séculaire, Donatien Choly va rester juste derrière l'Allemand avec exactement et seulement 0,2 points d'écart. Le Français se classera donc 4e, mais aussi 8e avec Pivoine des Touches. Michael Young n'aura en revanche pas le droit à l'erreur avec la biostétique Sam, puisque sa compatriote Sandra Hoffart va boucler ce tour sans aucune pénalité. Avec Upgun Louveau qui semble encore une fois très en forme et saute très bien, elle conserve donc son score initial de 37,4. Même si le style est comme d'habitude impeccable, plusieurs barres tremblent tout au long du parcours du couple champion olympique. Mais elles resteront toutes sur les taquets et avec ce sans faute, Michael Young signe donc sa 3e victoire d'affilée à Fontainebleau et l'Allemagne s'impose par équipe devant la France et l'Italie. Et je suis maintenant avec Thierry Touzin, le sélectionneur national de l'équipe de France. Bonjour Thierry. Bonjour. La France termine 2e ici à Fontainebleau. On peut dire que c'est un bon début de saison, ça démarre bien? Oui, d'autant plus qu'il y avait une très forte équipe allemande. Ils étaient venus avec un très gros effectif, donc il y a de quoi être satisfait. Bon après, il n'y a pas toute la concurrence européenne non plus. Les Anglais n'étaient pas là avec leur meilleure coupe, il faut rester lucide. Mais c'est une bonne entrée en matière, on a vu de belles choses ce week-end à Fontainebleau. Qu'est-ce qui vous a particulièrement satisfait justement ici dans les couples que vous avez d'abord mis dans l'équipe? Dans le cadre d'équipe, déjà, il y a des garçons d'expérience. Souvent, il y a un manque de chevaux. C'est vrai qu'on n'est pas très riche dans notre piquet de chevaux, mais là, actuellement, Donatien Choly a quand même, malgré sa monture de Jeux Olympiques, qui est blessé, retrouvé deux bonnes cartouches pour les Europes de cette année. Ça, c'est très intéressant. Didier Desnains avait abîmé son cheval l'année dernière à Pompadour. Il a fait un bon retour à Tartas et là, il confirme. Donc, c'est de bon augure pour cette saison. Éric Vijanel est un garçon qui a beaucoup de talent et il exploite au mieux son cheval. Et le cheval de Denis progresse régulièrement. Il y a encore quelques points à récupérer sur le dressage, mais le concours il saute de mieux en mieux, donc c'est plutôt encourageant pour l'avenir. Alors vous avez évidemment repris les rênes de cette équipe de France en début d'année. Comment est-ce que vous avez travaillé? Qu'est-ce que vous avez dit à vos troupes justement pendant ces quelques semaines? On a surtout travaillé de manière très classique, c'est-à-dire j'ai mis beaucoup l'accent, j'essaie de mettre l'accent et de motiver les gens à beaucoup travailler sur le plat, parce que c'est un peu dans cette discipline où déjà les médailles se fabriquent et c'est là où on a pris le plus de retard. C'est vrai que quand on voit le niveau de dressage des Allemands, c'est toujours embêtant quand on part derrière. On peut toujours espérer remonter, d'ailleurs là on finit pas si loin par équipe. Mais il faut absolument qu'on gagne ces quelques points d'ici la fin de l'année. On va vraiment s'y employer. Je retravaille nous avec Serge Cournu et il y a Jean-Pierre Blanco derrière. Mais il y a beaucoup de coachs privés aussi qui s'occupent de nos cavaliers. J'essaie de faire prendre la mayonnaise pour que tout le monde discute ensemble de façon à ce
qu'on aille rattraper le retard qu'on a pris sur le plat. Vous les voyez régulièrement, justement, vos cavaliers? Dans la période hivernale, on les a vus assez régulièrement et maintenant, on va essayer de mettre une stratégie. Après, on va essayer de resserrer un peu le groupe parce que malheureusement, on ne peut pas aider tout le monde à la même hauteur. Bien sûr. Donc, plus on va s'approcher de l'événement phare, plus on va essayer de se regrouper le plus souvent possible pour aller chercher ces petits points qui manquent. Alors évidemment, l'événement phare de la saison, c'est les championnats d'Europe, avant les Jeux mondiaux de l'année prochaine. Comment est-ce que vous allez fonctionner? Parce qu'il y a beaucoup d'échéances cette année. Le Grand National, les concours internationaux, des 4 étoiles, ce circuit des Coupes des Nations aussi. Est-ce que la France va être sur tous les fronts? Non, je pense qu'on va essayer d'être présent un peu partout, mais la priorité va quand même être les Europes. C'est-à-dire qu'il faut surtout que je vois assez clair sur les gens que je vais emmener assez rapidement, de façon à quand même protéger un peu nos chevaux. Parce que je n'ai pas un effectif suffisamment riche pour me permettre de les aligner dans toutes les épreuves. Donc, mais ça va aussi avoir l'avantage de former des nouveaux couples dans toutes les Coupes des Nations, de façon à préparer l'avenir. Est-ce que vous avez déjà une idée à peu près du groupe sur lequel vous pourriez compter pour les Europes? C'est vraiment une vague idée, mais bon, les piliers, oui, ça serait. Je ne vais pas vous donner un scoop, mais si je vous dis qu'il y aura Choly et Nicolas Touzin, c'est. Après, pour le reste, on verra plus tard. Et est-ce que justement vous parliez des jeunes à qui vous avez aussi envie de donner de la chance? On le sait, la France est qualifiée d'office pour les Jeux mondiaux l'année prochaine. Est-ce qu'on pourrait voir un de ces jeunes dans l'équipe de France au championnat d'Europe ou pas? La porte est surtout pas fermée, mais c'est vrai que la priorité dans ces événements-là, c'est quand même l'expérience. Donc ceux qui vont, mais même un jeune, des fois ça peut aller très vite. Il faut et de l'expérience et du talent. S'il y en a un qui a plus de talent que les autres, pourquoi pas. Merci beaucoup Thierry de nous avoir accordé un petit peu de temps. On va vous laisser parce que la remise des prix va démarrer. Merci beaucoup. Merci. Et avant de se quitter, on va parler de dressage et de saut d'obstacle, puisque pour ces deux disciplines, c'était le début du Grand National ce week-end. En dressage, ça se passait au Mans et Claire Gosselin a remporté cette étape avec Caramel de Lauture, avec un grand prix noté à plus de 70%. Quant au saut d'obstacle, eh bien, les cavaliers avaient rendez-vous à Auvers, et là, c'est Nicolas Delmotte qui s'est imposé avec Number One d'Iso. Et c'est sur ces images de remise des prix et sur cette victoire, cette nouvelle victoire de Michael Jung que l'on se quitte. On se retrouve évidemment la semaine prochaine pour un nouveau numéro. D'ici là, très bonne semaine. On se quitte avec le zapping. Ciao. Salut Jason. Hey, salut les filles. Bienvenue au cours d'aquaponie. I'll even show. You know that I'm proud and I can't get the words out.